Doit-on parler de tout en couple? Il y a plusieurs idées à ce niveau-là, d'idées reçues ou d'idées qu'on se transmet de génération en génération. Peut-être que tu as entendu, c'est important d'avoir ton jardin secret à toi, quelque chose rien qu'à toi. Et peut-être que tu as entendu l'opposé complètement, qui est il faut tout partager, il faut vraiment parler de tout ensemble pour vraiment rester connecté. Est-ce qu'il y a une vérité? Vraiment? Je ne vais pas te dire exactement quoi faire, je vais plutôt te parler de comment trouver la meilleure manière de partager et de savoir de quoi toi tu veux parler et de quoi vous voulez parler ensemble. Pour les personnes qui ont envie de partager le plus possible avec leur partenaire, le risque parfois c'est de faire peser ses émotions, faire peser sa charge mentale sur son ou sa partenaire. Et ça, avec le temps, si c'est pas géré correctement, ça va dégrader les relations, ça va dégrader la communication. Et souvent, moi je me retrouve avec des personnes qui me disent en fait on n'arrive plus à communiquer, j'ai envie de lui parler de ce que je ressens, mais en face, il ou elle, en fait, a envie de trouver des solutions, sait pas comment gérer ça. Et moi je sais pas partager ce que je vis, je sais pas partager mes émotions sans être dans mon hyper-émotivité ou mon hyper-sensibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille avec des personnes qui sont atypiques, donc souvent hypersensibles, haut potentiel, zèbres, multipotentiels, et qui vont avoir une hypersensibilité ou une hyper-émotivité, même quand elle est gérée. En fait, c'est pas un problème dans leur vie, mais c'est présent. Donc l'intensité de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, quand elles le partagent ou quand ils le partagent dans leur couple, ça va vite faire peser un poids sur l'autre. Le jardin secret, le problème qu'il peut y avoir, c'est de couper une connexion entre l'un et l'autre, vraiment couper l'intimité. C'est-à-dire que si tu ne partages jamais ce que tu vis, toi, à l'intérieur et dans ta vie, si tu n'es pas dans ta vulnérabilité, en fait, tu n'es juste pas connecté à ton ou ta partenaire. Donc, dans l'histoire du jardin secret, je dis pas qu'il faut tout dire, mais simplement être mesuré peut-être et vérifier si sous couvert de « j'ai mon jardin secret », peut-être que tu ne partages rien d'autre que du superficiel, de l'artificiel et des questions de logistique dans ton couple. Et dans ce cas-là, tu perds la puissance de la connexion intime de cœur à cœur. Donc tu viens de le comprendre, j'imagine. L'important dans la communication, c'est l'intention. Quelle est ton intention derrière ton partage, derrière ta communication avec ton ou ta partenaire? L'intention de la communication, elle a besoin d'être passée à plusieurs filtres de questionnement interne avant de parler. Tu connais le proverbe « il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer » c'est presque ça, mais j'ai que 3 questions à te poser et non 7 pour savoir si ton intention de communication va vraiment vous aider. La première chose, c'est est-ce que ce que je suis en train de partager, ou en tout cas ce que j'ai envie de partager là, c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien d'en parler, de le partager? Est-ce que toujours ce même sujet que j'ai envie de partager, c'est bon, ça fait du bien à mon ou ma partenaire si je lui partage ça maintenant? Et troisième question, est-ce que ce que j'ai envie de partager, c'est bon, ça va faire du bien à notre relation? Quand tu as oui à ces 3 questions-là, je pense que ton intention de partage, qui va sûrement être de l'ordre de l'intimité, de la connexion, du fait de nous rapprocher, d'avancer ensemble plutôt que de nous séparer, ça vaut le coup. Maintenant, il y a des manières de faire, il y a des manières de partager. Souvent, le problème pour les personnes qui ont énormément d'émotions ou qui vivent leur vie avec intensité, c'est que dans leur manière de partager, il y a quelque chose qui n'est pas complètement équilibré et c'est ça qui fait peser ces émotions sur l'autre. Donc c'est important déjà de parler en jeu, de parler de ce que tu vis qui ne t'appartient qu'à toi, donc en pleine responsabilité et non pas en parlant de l'autre, et de mettre un cadre clair. Est-ce que tu es en train de partager quelque chose parce que tu as envie d'en parler, parce que tu as envie d'en partager, ou est-ce que tu attends de l'autre une solution? Est-ce que tu attends de l'autre une prise de responsabilité? Ou est-ce que tu attends un changement? Et là, on n'est plus du tout dans la même intention. Et ça demande à être discuté, à être communiqué dans un cadre très clair qui sont les conversations quotidiennes, hebdomadaires du couple, des changements, des conflits, des tensions à transcender.
C'est pas juste du partage comme ça autour d'un café. Donc c'est important de vraiment être clair sur l'intention de ton partage. Maintenant, si tu es la personne qui en général préfère ne rien dire et donc peut-être qui te retrouve overwhelmed, chamboulé, ou en tout cas tu reçois trop d'émotions ou d'informations de ton ou ta partenaire, sache une chose, valider son ressenti, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être d'accord avec elle ou avec lui. Tu peux écouter et dire « Ok, ça fait du sens ce que tu es en train de vivre par rapport à qui tu es », mais tu n'as pas besoin d'en prendre la responsabilité. Tu n'as pas de solution à donner et tu n'as même pas à être d'accord. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire entre vous. Écoutez-vous, validez ce que vit l'autre. Personne n'a tort, personne n'a raison. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord. Vous avez juste besoin de vous dire ce qu'il est en train de me partager, ce qu'elle est en train de me dire là, dans son monde, dans sa manière de vivre le monde, ça fait du sens. Si tu veux avoir accès à du contenu encore plus précis, aller plus loin sur le thème du couple sacré, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook Leader Conscient Couple Sacré pour créer un empire où je partage chaque jeudi en live des masterclass, des interviews inspirantes et des études de cas pour t'aider à toi aussi créer ton couple sacré. Je te mets le lien dans la description. Et n'oublie pas, rêve grand, aime grand. À très vite.